Parlons des 60 personnages de Avengers 5. En effet, je pense que tout le monde l'a vu. On a eu pas mal d'infos par rapport au film, partagé par Deadline, qui nous apprend pas mal de choses. Déjà que le réalisateur le plus envisagé serait Shawn Levy, qui a fait Deadpool et Wolverine. Il aurait refusé à l'époque dû à un problème de planning, mais ce serait peut-être réglé, là il est en train de lire le script. Et ça montre que Marvel surtout lui fait bien confiance après Deadpool 3. Donc déjà ça c'est cool, même s'ils envisagent d'autres réalisateurs potentiels. Et surtout, comme l'implique la vidéo, Deadline nous a partagé qu'on aurait apparemment plus de 60 personnages. Qui reviennent du MCU, je précise, donc pas des nouveaux, mais des personnages qui sont déjà dans le MCU. Et forcément c'est assez intéressant, puisqu'il n'y a pas très longtemps j'ai justement fait une vidéo qui parlait d'Avengers 5, avec les dernières rumeurs, pas officielles, mais qu'on avait de plus concret, qui disaient que le film justement serait peut-être plus réduit, dans le sens où on aurait un peu moins de personnages, un film qui serait plus à l'Avengers 2 au final, avant de préparer évidemment Secret Wars. Et donc forcément ma vidéo est tombée assez mal, puisque là maintenant on a Deadline qui est évidemment bien plus officiel, qui nous dit l'inverse. Alors évidemment quand je précise 60 personnages, il ne précise pas si c'est des héros ou des méchants bien sûr, aussi précise que bon, même si certains auront le lead, ils ne seront pas si nombreux que ça, évidemment les autres seront plus, j'allais dire, tertiaires, ils ont pas vraiment d'histoire j'imagine, ils seront juste là parce que il faut se battre. Mais bon, ça peut être quand même assez intéressant. Et du coup je voulais profiter de cette vidéo pour essayer de faire une liste des 60 personnages qui pourraient être dans le film. J'en ai fait pile 60, évidemment comme je l'ai dit, ça peut être un peu plus. Et ma liste, encore une fois, n'est que de la théorie. Et évidemment de la logique, puisque la plupart de ces personnages, on est bien sûr qu'ils seront dans le film a priori. Mais bref. Et évidemment, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me faire, si vous le voulez, votre liste en commentaire, ou rajouter des personnages, par exemple. Que je n'aurais pas dit. Certains, je vais exprès pas les dire, mais je vais expliquer pourquoi, bien sûr, dans la vidéo. Mais donc, commençons directement, avec un premier personnage qui semble être un peu confirmé par Deadline, en tout cas, ça paraît très... En fait, certains, je vais préciser, mais Deadline les a cités directement, donc on peut penser qu'ils seront sûrement là. Le premier, c'est Shang-Chi. Shang-Chi évidemment qui a eu son propre film, qu'on n'a pas revu depuis un moment. Et oui, évidemment, qui sera à mon avis dans le film. C'est un nouveau personnage du MCU qui a eu son propre film. Il a rencontré certains personnages majeurs dans sa scène post-crédit. De rumeurs, c'est les anneaux pouvaient jouer un rôle par rapport à l'histoire de Kang. Évidemment qui sera dans le film. Et d'ailleurs, je le précise, même si ça va être pour beaucoup de personnages, on ne sait pas si le Avengers 5 sortira avant ou après par exemple son deuxième film à Shang-Chi. Honnêtement, je pense pas que ça va changer grand chose. Je pense qu'il est même possible que certains films puisse sortir après mais qui se déroule avant Avengers 5, donc on verra. Mais bref, là on va pas trop le prendre en compte. Un autre personnage du coup lié à Shang-Chi que je vais mettre moi, qui je pense pourrait être un bon ajout évidemment, c'est Xialing, sa sœur, qui était maintenant à la tête des 10 anneaux. C'est une combattante, elle fait partie de l'histoire, donc pourquoi pas de la ramener. Oui, je sais, certains vont me dire que j'aurais pu mettre Cathy, mais c'est pas pour moi un vrai personnage, elle a pas de pouvoir, pas vraiment de compétences, donc je la compte pas. Ensuite, on va passer à quelques héros dans le côté un peu plus mystique, avec évidemment Doctor Strange, qui lui pareil semble confirmé par Deadline, donc c'est assez intéressant et logique. Un autre personnage, je pense que beaucoup de gens voudront, bon moi je m'en fiche un peu, mais c'est Wong. Wong qui était quand même dans les autres Avengers, donc pourquoi il ne serait pas là. Même si lui, j'avoue, j'ai hésité peut-être à l'interchanger avec Cléa, éventuellement, à moins que Cléa ne soit pas dans le film, on verra comment ça va se passer. Pour changer un petit peu, j'aurais dit plus Cléa, mais après avoir. Wong serait quand même plus logique dans le sens où il connaît déjà tout le monde. Un autre perso aussi, introduit, justement, dans le dernier film de Doctor Strange, c'est America Chavez, qui j'imagine devrait se retrouver là, puisqu'elle était aussi à Camartage, et qu'elle a évidemment ses pouvoirs multiversels, et vu que ce film, à la base en tout cas, devait en parler, forcément, serait une pièce maîtresse dans cette intrigue. Donc voilà. Une autre sorcière du coup qui a été plus ou moins leur antagoniste, évidemment vous voyez de qui je veux parler, Wanda, la sorcière rouge, qui je pense pareil fera son retour dans ce film. Alors pareil on sait pas trop, on sait qu'elle est portée disparue, on sait qu'elle devrait avoir un film solo qui arrivera après. Bon, pareil on sait pas trop comment ça va se dérouler cette histoire, mais je pense qu'elle sera là pour Avengers 5. Pareil c'est quand même une grosse tête d'affiche, je veux dire au-delà du scénario, il faut prendre en compte que certains acteurs et personnages sont très appréciés, elle s'en fait partie donc je pense évidemment qu'elle sera là. D'ailleurs, je ne vais pas compter là dans cette vidéo Agatha ou Wiccan, qui seront dans la série Agatha, tout simplement parce que bon, déjà Agatha, je la vois pas les rejoindre, et Wiccan, bon, pareil, ça me paraît un peu tôt, et en plus il est jeune, donc je pense qu'il aura ses aventures de son côté. Je le préviens d'avance, c'est pour ça que je ne l'aimais pas. On passe ensuite à un autre perso lié à Wanda cette fois-ci, plus, vous l'avez vu, c'est évidemment Vision, White Vision, qui normalement devrait aussi lui avoir sa propre série, pareil, on ne sait pas, est-ce que ça se passera avant, après, a priori avant, enfin elle devrait sortir avant en tout cas. Donc on verra. Mais oui, Vision me paraît être un candidat idéal pour rejoindre les Avengers. Alors oui, comment il va les rejoindre? À l'heure actuelle, on ne sait pas, mais bon, ce serait logique de l'avoir. Et surtout, revoir le duo ensemble, ça pourrait être très cool avec Wanda. Ensuite, on va passer à un côté un peu plus technologique, pour rester même avec Vision, en parlant évidemment de War Machine, Rhodey. Alors oui, pareil, lui, la Armor Wars qui va arriver, on ne sait pas quand, je pense même après Avengers 5 à mon avis.
À voir donc comment il va s'en sortir, mais ce serait logique qu'il soit là, puisque évidemment c'est un membre de base des Avengers, et il était toujours lié avec le gouvernement techniquement, hein, d'une manière ou d'une autre, même si Secret Invasion, je sais, a changé quelque chose. Mais bon, à mon avis, il sera là de toute manière. Et ça nous fait un Iron Man, j'allais dire, dans l'équipe. En parlant de autre Iron Man, évidemment, que je vais caser là, je pense qu'il y aura Ironheart. Ironheart qu'on aurait pu voir plus avec des Young Avengers, mais pour le coup, là, je pense qu'elle sera là. Tout simplement parce que, elle a déjà eu, j'allais dire, elle va avoir sa propre série sur Disney+, quand même. Ça veut dire que c'est un gros perso, donc il faudrait l'intégrer. Et sans compter qu'elle connaît maintenant quand même des personnages du Wakanda et va sans doute se lier à des personnages d'Iron Man, en toute logique. Donc à mon avis, c'est logique qu'elle soit là. Ensuite, transition bien trouvée, vous l'avez compris. Passons maintenant du côté Wakandais, avec un personnage, je pense, qui sera là, c'est Shuri, qui est quand même la nouvelle Black Panther, et qui connaît pareil un peu tout le monde, hein, et qui est lié, concrètement, j'allais dire, au personnage du MCU. Donc à mon avis, ce serait logique qu'elle soit là, et il nous faut bien une Black Panther dans la team. Donc ça peut être très cool. J'ai pensé aussi, évidemment, à son adversaire principal, Namor. Namor qui pourrait être là, enfin j'imagine que ce serait le bon moment de le faire revenir, en toute logique. Et vu qu'ils étaient en alliance avec le Wakanda, j'imagine bien que Shuri pourrait l'appeler en renfort. Ce serait très cool. Et Namor en plus interagir avec d'autres personnages de Marvel, ce serait cool, surtout que maintenant ils ont l'occasion de le faire. Donc ce serait logique. Et j'avais pensé pourquoi pas un autre personnage en plus wakandais, que ce soit M'Baku ou Okoye. J'allais dire peut-être pour changer un petit peu, enfin un style un peu à part, j'aurais préféré peut-être M'Baku. Mais bon, on verra évidemment comment ça va se passer dans le film. Ensuite, pour rester à des personnages liés un peu plus à la technologie quand même, j'ai pensé à plusieurs personnages, déjà Ant-Man, évidemment Scott Lang, hein, qui a été directement mêlé, j'allais dire, à Kang, donc en toute logique, à préparer Avengers 5, donc il devrait être là forcément. Ensuite, j'allais dire son acolyte, forcément la Guêpe, mais alors ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, l'actrice a parlé de quitter Hollywood et de peut-être revenir un jour, donc peut-être ça pourrait contrarier les plans pour qu'on ait la Guêpe, mais bon, personnellement, je pense qu'elle reviendra avec un chèque et tout, et ce serait dommage de ne pas l'avoir quand même. Et ce serait cool d'ailleurs qu'elle soit enfin dans un vrai film Avengers, parce que bon, Endgame, elle était là 3 secondes à la fin. Ce serait cool que là, elle a une vraie histoire avec les Avengers, sachant que c'est un membre originel dans les comics quand même. Donc j'espère quand même qu'elle sera là. Une autre que je pense sera dans le film, évidemment, même si en fait elle pourrait tout simplement remplacer la Guêpe si elle n'était pas là, c'est Stature, Cassie Lang, la fille de Ant-Man. Alors oui, pareil, je sais qu'elle est plus dans un style Young Avengers techniquement, mais bon, elle est quand même liée à toute la Ant-Man Family qui a été liée à Kang, donc pour moi, ce serait logique qu'elle soit là. En toute logique. Donc je pense qu'elle y sera. Et je pense aussi, j'allais dire, à notre couple retiré, avec déjà Hank Pym. Je pense qu'il sera là éventuellement parce que, pour en dire de technologie et de monde quantique, il en est lié, donc ce serait logique. Et Janet, évidemment, l'ancienne Guêpe, qui a eu un rôle important dans Ant-Man 3 et qui est liée à Kang encore une fois. Pour le coup, j'allais dire, presque c'est la plus proche de Kang, hein, de ce qu'on a vu du MCU. En termes d'histoire, donc, pour moi, Janet sera forcément là, s'ils veulent continuer en tout cas sur la lancée de Ant-Man 3. Ensuite, on va passer à quelques Avengers un peu plus classiques, avec déjà évidemment Captain America, Sam Wilson, qui devrait, à mon avis évidemment, faire partie de l'équipe, ça me paraît évident qu'il sera là, et ce serait mérité, de toute manière il faisait partie des Avengers avant, donc ce serait logique qu'il soit là. C'est vrai que là pour le coup j'ai pas compté avec lui Joaquin Torres, tout simplement parce qu'il y avait des rumeurs que potentiellement il ne soit pas là, mais en plus c'est un personnage, j'allais dire, un petit peu doublon peut-être avec Sam, qui a aussi des ailes et qui vole, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ma logique de 60 personnages pile, j'ai essayé de faire le moins de doublons possible. Il faut retenir ça aussi, donc je mets pas là. Que Sam en Captain America. Ensuite j'ai pensé à 2 personnages liés, enfin j'allais dire liés au rayon gamma, qui seront aussi présents dans Captain America 4. C'est évidemment, vous l'avez vu venir, Hulk, déjà pour commencer forcément, Bruce Banner, qui lui d'ailleurs semble aussi confirmé par Deadline, donc on peut être sûr quasiment qu'il sera là, et ce serait logique, hein, c'est quand même Hulk, en espérant d'ailleurs qu'il soit le bon Hulk, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça me paraissait logique, et du coup j'imagine qu'il ne sera pas l'antagoniste du film là dans cette version, comme il y a eu des théories. Avec lui, il y avait déjà eu des rumeurs, hein, mais a priori, j'imagine que ce serait logique de retrouver She-Hulk, Jennifer Walters. Alors oui, elle fait un peu doublon, mais elle est quand même un petit peu différente du personnage. Et vu que c'est un personnage qui a eu sa propre série, à mon avis, ce serait logique qu'il la ramène. Mais bon. Et peut-être, du coup, avec une meilleure CGI, peut-être. Donc ce sera un gros budget. Ensuite, toujours lié, j'allais dire, à des personnages originaux des Avengers, on a évidemment Hawkeye, Clint Barton. Pareil de rumeurs, lui et Kate auraient avoir une saison 2 hein, à Hawkeye à un moment donné. Je ne sais pas quand ça se passerait, mais bon, j'imagine bien, en tout cas, Clint revenir dans Avengers 5, c'est quand même la team, sa team, hein, il en a un des membres originaux, donc ce serait logique qu'il revienne. Et j'espère le voir, mais aussi, sans doute, il y avait eu des rumeurs de ça à l'époque, accompagné de Kate Bishop, qui est maintenant, j'allais dire, son duo. Alors oui, je sais qu'avec Miss Marvel, elles vont préparer sans doute les Young Avengers, on va reparler de ça après, peut-être que ça pourrait se passer avant, après on verra, mais j'imagine bien Kate, en tout cas, être en duo avec Clint, et rejoindre les Avengers principaux, personnellement.
Ensuite, toujours lié du coup à Hawkeye presque, j'allais passer dans un côté un peu plus street level, avec quelques personnages, déjà en commençant, comme j'ai dit, lié à Hawkeye, Echo. Alors oui, Echo, je sais que c'est pas le personnage le plus apprécié, tout ça, et le plus connu, mais il faut quand même constater qu'elle a pris de l'importance grâce à Hawkeye, et ensuite elle a eu sa propre série sur Disney+. Donc pour moi, ce genre de personnage, surtout quand ils ont un projet attitré, pour moi c'est quasiment obligatoire de les faire revenir. Donc pour moi, Echo, je pense, serait dans Avengers 5, tout simplement parce qu'elle a eu sa propre série, et qu'elle connaît déjà des personnages, je veux dire, c'est cohérent. Donc voilà. Un autre personnage, ensuite lié à Echo, que j'espère voir dans ce film, ce serait Daredevil. Forcément Matt Murdock, qui a quand même une histoire très longue au sein du MCU depuis 3 saisons, plus Defenders, plus tous les films où il a apparu, et qui va reavoir Born Again. C'est un personnage, j'allais dire, ancien de Marvel TV, qui maintenant a vraiment des crossovers au sein du MCU. Donc, j'allais dire, le crossover, l'aboutissement, serait qu'il soit dans les Avengers, forcément. Et ce serait vraiment très cool. Après toutes ces années que Kevin Feige en plus nous avait teasé qu'un jour il pourrait arriver, depuis 2015 quand même, ce serait très cool de le voir avec tous les autres. Ensuite, forcément, lié à, j'allais dire, Daredevil, Street Level, un que j'ai fait exprès d'oublier, entre guillemets, Spider-Man forcément. Spider-Man qui sera dans le film, ça c'est une évidence. Beaucoup de gens à l'époque parlaient même qu'il serait un peu le lead du film, pas forcément le leader de l'équipe, hein, retenez ça, mais juste un des persos principaux, les plus mis en avant, et c'est logique. Évidemment Spider-Man, personnage plus populaire de Marvel, donc forcément ce serait logique de le retrouver là, et encore une fois ça ferait plaisir. En espérant que cette fois-ci évidemment il montre pas son visage à toutes les personnes qui croisent, mais ce serait bien. Et j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs je voulais continuer avec un autre personnage techniquement street level, même si dans le MCU à moitié, que je pense qu'il sera là, ce serait Moon Knight. Pareil Moon Knight, bon même si c'est la série d'ailleurs il a plus déconnecté du MCU, encore plus même que Hellstrom hein, quand même, au niveau des liens. Je pense quand même que le personnage va revenir dans ce projet, ce serait cohérent. Oui je sais il connaît personne et ça va être, enfin trouver une excuse j'allais dire pour le faire venir, mais encore une fois c'est un personnage déjà important et que les fans en général aiment bien. Je parle pas forcément de la série hein, mais du personnage en lui-même. Et en plus de ça, comme j'ai dit, il a eu son propre titre sur Disney+, donc pour moi logique qu'il soit là. Ensuite, on va passer à d'autres personnages, toujours un peu, entre guillemets, terre à terre. C'est une équipe dont on va retrouver le film très bientôt, c'est tout simplement la plupart des membres des Thunderbolts. Car en effet, je pense, à part si certains meurent dans le film, hein, on verra comment ça va se passer, je pense que la plupart pourraient totalement s'intégrer à l'intrigue d'Avengers 5 et s'allier aux Avengers. Donc ça nous fait forcément Yelena, Belova, logique, un des personnages maintenant même assez populaire, et même l'actrice est de plus en plus, donc ce serait normal de l'avoir. Red Guardian, qui est lié à elle et qui vont refaire un duo dans Thunderbolt, donc ce serait logique de l'avoir aussi. Évidemment Bucky, le soldat de l'hiver, ça me paraissait évident, hein, il connaît tous les Avengers, et c'est un personnage populaire, donc forcément, je pense qu'il sera dans ce film. J'ai pensé aussi à un nouveau perso qui sera introduit, c'est Sentry. Alors oui, encore une fois, à voir ce qui va lui arriver dans Thunderbolt exactement, mais je pense que ce sera un ajout assez cool, et surtout s'il est aussi fort que dans les comics, ça va être un atout de taille pour les Avengers, donc j'espère qu'il y sera. Et ensuite, évidemment, on passe aux autres. US Agent, ça me paraît logique, il connaît, j'allais dire, Sam et Bucky, il pourrait s'intégrer à l'équipe. Taskmaster, potentiellement, justement, après Thunderbolt, elle connaît plus de monde. Je veux dire, elle connaît littéralement Yelena, qui elle-même connaît Clint Barton, qui connaît les Avengers, logique. Et pareil pour Ghost, d'ailleurs, qui connaît évidemment la Ant-Man Family, j'allais dire. Donc pour moi, ce serait totalement logique de les avoir. Et ensuite, on va passer à un côté cosmique, mais avant une petite transition. Un personnage que je verrais bien, je pense, c'est Nick Fury. On a vu pour la dernière fois dans The Marvels. C'est quand même un personnage important de Marvel, bon, même s'il n'est plus ce qu'il était. Et il gère quand même pas mal en général les affaires spatiales, et même à l'époque les Avengers et tout ça. Donc pourquoi pas l'avoir dans ce film, ce sera assez cool. Et évidemment, du coup, vous l'avez compris, pour partir un peu en cosmique, je pense qu'on aura Captain Marvel, Carol. Bon, malgré l'échec, j'allais dire, du dernier film, ça reste un personnage important de Marvel. Mais encore une fois, de toute façon, elle a eu son propre film, donc c'est logique qu'elle soit une des stars de ce prochain film. Donc évidemment que Carol sera là, et en plus j'allais dire même d'un point de vue scénaristique, elle serait totalement logique d'être là, car elle est très puissante, elle connaît beaucoup de trucs spatiaux, en plus elle connaît Shang-Chi, enfin bref, c'est normal qu'elle soit là. Donc voilà, et une autre que je mettrais là, même si pareil elle est un peu jeune, c'est je pense Miss Marvel, Kamala, tout simplement parce qu'encore une fois elle connaît Captain Marvel, Nick Fury, tout ça, aussi Kate Bishop maintenant de ce qu'on sait, mais encore une fois c'est un personnage qui a eu son propre titre Disney+, donc pour moi elle devrait faire partie du prochain crossover en toute logique. Et ça pourrait être même marrant que dans ce film, elle commence à se lier d'amitié plus avec Kate Bishop et Stature, Cassie Lang. Mais bon, on verra comment ça se passer. Mais je pense que Miss Marvel sera là, et même que son bracelet puisse jouer un rôle dans l'intrigue multiverselle, forcément. D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai fait exprès de ne pas mentionner Monica, Photon, tout simplement parce que elle n'est plus dans la terre du MCU, et je pense que cette intrigue ne sera pas vraiment résolue avant Secret Wars, donc c'est pour ça que là je n'en parle pas. Après, bon, évidemment, si jamais il y a besoin, qu'elle soit là. Toujours dans un côté un peu cosmique, et ensuite on passe à Thor.
Thor forcément. Deadline là en plus l'a mentionné, donc c'est quasi sûr qu'il y soit. De rumeur d'ailleurs, il devait pas être dans Avengers 5 à l'origine, donc c'est marrant. Mais oui, Thor évidemment est un membre des Avengers, il a déjà eu tous les crossovers, j'ai même pas besoin de justifier le fait qu'il soit là. Même si là après dans l'intrigue, vu qu'il n'était pas sur Terre, à voir comment il va se faire rappeler, mais sur le papier rien ne l'interdit. C'est vrai que j'ai pas mis Love aussi dans la liste, avec qui il était, la fille de Gore. Tout simplement parce que je pense pas qu'il va l'amener sur un champ de bataille, j'allais dire, aussi dangereux que j'imagine un Kang. Je veux dire, affronter quelques aliens sur des planètes, ça va, mais là, faut pas abuser. Alors oui, je sais qu'elle est très puissante et tout, mais pour moi, ce serait peut-être un peu trop, justement, cheaté de l'avoir. Donc bon, je pense pas vraiment qu'elle y sera, ou alors qu'elle fera un petit caméo, quoi. Mais bon, revenons, j'allais dire, sur le perso concret. Je pense ensuite qu'on pourra avoir Valkyrie, logique. Elle gère New Asgard, elle connaît pareil Thor et les Avengers, donc, en toute logique, ce serait normal de l'avoir. Et un autre personnage que j'aimerais voir personnellement, lié encore une fois à tout ça et à Asgard, c'est Sif. Sif qui maintenant est à New Asgard, qui connaît encore une fois tout le monde, et qui à part des crossovers avec les agents du Shield, n'a toujours pas vraiment rejoint les Avengers au moins une fois. Et ça c'est un peu dommage, donc ce serait cool que cette fois-ci ce soit enfin l'occasion de le faire. Donc j'espère que Sif pourra éventuellement être dans le film. Et ensuite passons, j'allais dire, à du comics encore plus concret, avec pour commencer les Gardiens de la Galaxie. Déjà par rapport à Star-Lord, vous le savez il est resté sur Terre, on nous a teasé qu'il reviendrait. Star-Lord pareil connaît les Avengers et connaît un peu tout le monde, donc j'imagine bien sortir de sa retraite pour aller affronter une menace, ce serait cohérent. Gamora, c'est vrai qu'elle, je suis mitigé. Vu les propos de l'actrice et vu sa conclusion, je suis pas sûr. Après, elle reste une alliée des gardiens, donc ce serait peut-être cool de la faire revenir. Moi j'ai pensé à la faire revenir, mais après, voilà, pas sûr. Drax, pareil, il a eu, j'allais dire, sa petite conclusion avec le fait qu'il soit devenu un peu le papa de tout le monde sur Nowhere, c'était sympa. Après, s'il faut, on a besoin de renfort, j'allais dire. Pareil, pour aller sauver l'univers, je pense qu'il viendra. Donc moi, pareil, je vois bien peut-être Drax revenir à ce moment-là. Je sais que pour tous les gardiens, c'est un peu compliqué parce que, j'allais dire, techniquement, ils ont eu vraiment une espèce de conclusion et que même la plupart des acteurs ont dit que c'était terminé, mais après, bon, comme j'ai dit, on sait jamais. Ensuite, il y a Nebula. Nebula qui, elle, semble aussi confirmée par Deadline, du coup. Donc ça, c'est intéressant. Nebula, pareil, qui reste toujours une guerrière, hein, même si elle était sur Nowhere et qu'elle a trouvé un peu de bonheur. Elle reste une guerrière, donc pour moi, ce serait logique qu'elle revienne. On a ensuite Mantis. Mantis, pareil, qui est un des membres qui est parti de son côté. Bon, je sais qu'elle a ses aventures, mais honnêtement, j'imagine bien, pourquoi pas répondre à l'appel des gardiens pour redonner un peu de renfort, même pourquoi pas avec ses créatures et tout, ça pourrait être cool. Donc j'imagine bien. Mais surtout, je pense, même quasi sûr, qu'on verra la nouvelle team des Gardiens de la Galaxie, que j'attendais vraiment de caser, qui est donc composée de Rocket, Groot, Kraglin, Adam Warlock, Cosmo et Phyla. Je veux dire, c'est littéralement la nouvelle team des gardiens. Encore une fois, même eux connaissent les Avengers, tout ça, donc... Je veux dire, Rocket a littéralement fait partie des Avengers pendant pas mal d'années, même plus qu'avec les gardiens, techniquement parlant, en termes de timeline. C'est assez marrant. Donc je pense qu'en effet, eux, ils rappliqueront s'il y a besoin. Et en plus, c'est un peu, j'allais dire, la nouvelle team qui est promise, donc ce serait logique. Et j'allais dire enfin, pour en finir avec le côté cosmique, j'avais ensuite pensé aux Éternels. Alors les Éternels, je le casse d'abord là, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour qu'ils aient leur crossover, tout simplement parce que leur situation est un peu difficile, le deuxième film n'est pas assuré, il était en production de ce qu'on sait de rumeurs, mais ce serait peut-être transformé, donc on verra. Et surtout, ce qui prêche un peu, j'allais dire avec eux, c'est surtout leur situation. La dernière fois qu'on les a vus, il y en avait qui partaient dans l'espace avec Eros, et les autres qui étaient kidnappés par Arishem. Donc c'est sûr que là c'est galère. Donc j'allais dire, cette situation, c'est vrai que j'aurais aimé plutôt la voir se résoudre dans un Eternals 2, même si ça peut se passer avant Avengers 5, hein, mais voilà. Donc même si moi j'aimerais les voir dans ce film, et qu'ils ont eu encore une fois un film attitré, donc pour moi il devrait faire partie du crossover, ça va être un peu galère. À moins que l'intrigue, potentiellement, ne se mélange à Avengers 5, tout simplement. Que l'intrigue avec les Célestes et Arishem se mêle, pourquoi pas, au multivers, à Kang et tout ça, et que ce soit résolu là. Mais donc, en toute logique, parmi les personnages, je compte pas aussi les éternels morts, hein, je précise, même si de rumeur ils pourraient revenir plus tard, recréer. Là, je compte que les vivants, donc ça ferait Cersei, Tena, Kingo, Phastos, Druig et Eros. C'est vrai que j'ai pas trop compté Pip le troll, parce que bon, j'allais dire là dans le MCU, même c'est un perso un peu tertiaire, donc je l'ai pas vraiment compté en principal. Et il y a aussi Sprite, c'est vrai que je n'ai pas compté, tout simplement parce qu'elle n'a plus de pouvoir, et que ça reste une enfant. Donc voilà, mais après évidemment elle pourrait quand même faire un caméo. Et enfin, je suis sûr que vous pensiez que j'avais oublié, dans un côté plus multiversel, mais proche, j'allais dire du MCU, j'imagine, enfin c'est même quasi sûr, car a priori confirmé par Deadline, évidemment qu'on retrouve Loki qui devra un rôle clé, puisque maintenant le multivers c'est lui, presque j'allais dire, donc forcément je l'imagine revenir, mais ce serait totalement logique, avec Tom Hiddleston, et du coup, personnellement, j'ai rajouté aussi comme personnage Sylvie, qu'on pourrait sans doute retrouver, et ce serait même cool hein, par rapport à des potentiels crossovers avec Thor, tout ça, et aussi pourquoi pas Mobius,
Mobius tout simplement parce que c'est un personnage apprécié et lié à ces deux-là. Même si j'allais dire, en toute logique, je pourrais même en rajouter d'autres comme B15 et tout ça, même Renslayer. Mais sur le principe là, encore une fois, j'ai essayé d'arriver à 60 piles, du coup bah j'ai fait quelques sacrifices. Mais encore une fois, rien n'empêche qu'il soit là en toute logique, hein. C'est juste moi là dans ma vidéo, j'ai voulu faire 60 piles. La rumeur disait plus de 60. Et donc on arrive à la fin de cette liste. Alors vous pouvez remarquer aussi, peut-être pour certains, que je n'ai pas justifié pourquoi je ne les ai pas mis, comme par exemple Blade, Black Knight, les 4 Fantastiques, Deadpool et Wolverine aussi, pourquoi pas. Et bah alors c'est assez simple, c'est que déjà en fait, Deadline a précisé que c'était des personnages qui revenaient du MCU. Donc déjà par conséquent, les 4 Fantastiques et j'allais dire Deadpool et Wolverine n'en font pas partie, enfin, c'est pas des personnages du MCU à l'origine, de ce qu'on sait. Et je pense honnêtement que eux, ils apparaîtront en effet dans Secret Wars, puisque dans Secret Wars, de rumeurs, ce sera un truc beaucoup plus multiversel, et pas que, hein, d'ailleurs, avec d'autres versions. Donc pour moi, ce serait totalement logique de les retrouver là-bas. Et qu'Avengers 5 soit quand même si c'est multiversel peut-être avec Kang, reste plus terre à terre. Et aussi du coup, pour par exemple Blade et Black Knight, et ben en fait, je les ai pas comptés tout simplement, parce que le film n'est vraiment pas arrivé, et je vois mal, honnêtement, qu'ils sortent à l'heure actuelle tout de suite. Et je pense qu'Avengers 5 va pas se compliquer la vie avec un personnage comme Blade et Black Knight qui est pour l'instant que teasé. Mais évidemment, je peux me tromper, hein, bien sûr. Et j'espère même qu'il serait là, mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit là. Après, c'est vrai que vous allez me dire, j'ai peut-être oublié certains personnages aussi que vous savez que j'affectionne, comme des personnages de série, comme les autres Defenders, les personnages d'Agent of Shield, même j'allais dire pourquoi pas les Runaways. Oui, c'est vrai, après là, faut être assez cohérent, j'ai pris encore une fois 60 personnages, sur des personnages, j'allais dire plus présents, enfin connus du grand public, pour le MCU, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis évidemment. Mais après, à mon grand plaisir, j'espère qu'ils y seront, et s'ils n'étaient pas dans ce film-là, ce dont je pense qu'ils ne seront pas, je pense qu'ils seront pourquoi pas dans Secret Wars. Pas dû évidemment à du multivers, hein, mais juste dû à un crossover gigantesque. Au moins quelques-uns, comme Quake de Agent of Shield, ce serait très cool. Mais voilà, et par rapport aux méchants, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore une fois, Deadline nous dit que c'est toujours inconnu hein, si Kang reste le méchant et s'il sera le seul méchant, donc pour l'instant, bah, affaire à suivre. Je pense encore une fois que Kang sera recasté et qu'il lui fera un méchant en plus. Mais est-ce qu'il restera le méchant de juste Avengers 5? Est-ce que aussi Secret Wars? Je sais pas. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, encore une fois, vu tout ce qu'on nous a teasé avec Kang, ce serait, j'allais dire, la décence serait au moins de terminer, même si l'acteur est recasté, au moins de terminer son histoire. Au moins dans Avengers 5, ce serait cool quoi. Même s'ils veulent passer à autre chose avec Fatalis ou je sais pas quoi, même si, bon, pour moi, ce serait peut-être un peu, pas tôt d'avoir Fatalis, mais peut-être un petit peu rushé et pas préparé, ce serait un peu dommage. Mais bon. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc là je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais bon, donc pour rester un peu en bilan, bah, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà encore une fois, quel membre vous rajouteriez, que je n'ai pas mentionné par exemple. Pourquoi pas votre liste complète, si vous voulez, mais après c'est un peu long quand même. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette idée? Parce que comme j'ai dit, la plupart des rumeurs disaient que l'équipe serait au final un peu plus réduite, plus qu'Avengers 2 bien sûr, mais dans un style d'Avengers 2. Et au final, on passerait, j'allais dire, à plus de 60 personnages, ce qui est quand même assez énorme. Même si je comprends, hein, Marvel veut sans doute faire de l'ambitieux et du gros spectacle, ce que je peux comprendre avec tous les personnages qu'ils ont. Mais c'est vrai que les rumeurs partaient pas dans ce délire, donc c'est un peu intéressant. Donc dites-moi vous ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Et voilà, partagez votre ressenti en commentaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Instagram en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.